Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier Torah pratique, forme de coaching thoraïque pour cette première. Alors avant tout, je me présente, Eyal Benisti, coach professionnel certifié, spécialisé en préparation mentale et maîtrise émotionnelle. Et je suis également manager fondateur d'une agence de communication depuis de nombreuses années. Alors, et personnellement, je suis franco-israélien, j'ai 47 ans, je vous parle depuis Paris, père de famille, marié. Voilà pour les présentations. Alors, l'atelier de Torah pratique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas un cours de Torah, ni un cours de moussard, de morale. C'est un espace de travail, une sorte de travaux pratiques pour s'entraîner vers l'atteinte d'un idéal commun, le bien vivre, ou le mieux être, ou le mieux vivre. On l'appelle comme on veut, en appelant les techniques ancestrales, les techniques enseignées par notre Torah, un puits infini d'enseignements. Alors l'objectif visé de ce premier atelier, c'est la maîtrise de ces peurs pour les transformer en énergie positive. Évidemment, ce n'est pas en quelques minutes ni en quelques heures que vous allez y arriver, et moi non plus, évidemment, ce n'est qu'une technique de travail proposée. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de ce thème? Eh bien, l'actualité, évidemment, la crise du Covid-19, derrière laquelle se cache un autre virus. En effet, beaucoup parlent d'une deuxième pandémie, la pandémie de la peur. Pour entrer dans le vif du sujet, la peur, c'est trois aspects principaux, il y en a d'autres évidemment. Donc, premier aspect, c'est l'instinct de survie. La peur est à la base une émotion primaire, un sentiment essentiel. Donc premièrement, pour l'instinct de survie, la peur est un réflexe inconscient essentiel pour maintenir sa vie. Par exemple, je croise une bête sauvage, réflexe inconscient est de me protéger, de fuir pour veiller à rester en vie. Donc en ce sens, la peur est positive. Deuxième aspect de la peur, la crainte. D'une part, de décevoir, de perdre l'estime de ceux qui nous sont chers, l'affection, mais aussi la crainte d'Hachem que nous enseigne la Torah, la crainte des épreuves qui peuvent nous pousser à mieux nous comporter. C'est la base du respect. Vous verrez, il y en a une deuxième que je développe et que je défends. Donc, en ce sens, ce deuxième point, la crainte, reste positive. Troisième point, troisième aspect de la peur chronique, constante, persistante, annihilante, une peur incontrôlée, non maîtrisée, qui est la source, la cause de l'angoisse, des anxiétés, de la déprime, bref, en route vers la dépression. Évidemment, cette peur, ce troisième aspect, est naturel et légitime devant tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, surtout en ce moment, problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes relationnels, existentiels, voire aussi spirituels. Alors, comment maîtriser, comment l'équilibrer, comment débloquer son système pour que cette peur ne soit plus négative. Donc ce troisième point, évidemment, la peur est un point très négatif quand elle n'est pas maîtrisée ni contrôlée. Alors il y a plusieurs méthodes. Ce sont des réflexes naturels et inconscients. La première méthode, le premier réflexe, est de refouler, de réprimer cette peur, de se dire non, je n'ai pas peur, non, pas du tout, rien ne me fait peur. Donc là, c'est une méthode de la refouler. La deuxième méthode est de la laisser, comme les autres émotions primaires, de les laisser prendre le contrôle de nous-mêmes. Et là, c'est la porte ouverte au Yetzer Hara, le mauvais penchant que j'appelle le tyran intérieur, qui est un pôle négatif, mais qui est le penchant du pôle positif. Donc grâce à lui, nous sommes poussés à nous améliorer. Donc je vous soumets une méthode. La méthode proposée est de viser, pour maîtriser cette peur et la transformer en énergie positive, pour revenir à l'objectif, eh bien, je vous propose de viser son opposé, la confiance absolue.
Donc la confiance qui permet de mesurer, de rétablir cette sensation très négative. Tout est dans la mesure. Donc la peur peut nous aider à nous surpasser, évidemment. Alors, dans la pratique, ce que je vous propose, ce n'est plus de chercher le pourquoi uniquement de la peur. On trouvera toujours des bonnes raisons, toujours des raisons aux raisons, aux raisons, aux raisons. Je vous propose plutôt un autre axe, un autre levier. C'est comment la combattre. Eh bien, évidemment, chacun aura son approche, ses méthodes pour sortir de cet engrenage et de cette oppression qui ont tendance à nous annihiler. Alors, la peur, et comme toutes les émotions primaires, elle est liée. Je vous fais un petit focus sur le système que nous avons tous de près ou de loin, un système de croyances, de valeurs, de besoins, de limites, de parasitage, le tout supporté et porté par des émotions. Alors, la peur, cette émotion en rapport avec nos besoins fondamentaux. Que cache cette peur ? Eh bien, peut-être des besoins tels que celui de sécurité, celui de liberté, le besoin d'exister, de se réaliser, de reconnaissance. Bien sûr, vous l'avez compris, ce sont des besoins psychosociaux et pas des besoins physiologiques, même s'ils sont tous liés et interactifs. Donc, cette peur révèle des besoins qui sont de près ou de loin liés à l'essence de l'homme, l'amour. Et oui, sans amour, pas de vie. Eh bien, pour se rendre compte du besoin insatisfait, il y a besoin d'un champ de recul. Il y a besoin de relativiser, de se poser des questions. Par exemple, est-ce que je risque ma vie ? Par exemple, est-ce que je suis sur un champ de bataille ? Et plein d'autres questions. Alors, je vous propose une première clé pour viser la confiance absolue. La première clé, eh bien, comme nous l'enseigne notre Torah, un passouk dit clairement « Ve'ahavtarecha kamocha » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien sûr, il y a des milliers de sens. Je vous propose de vous arrêter sur un sens très très simple. Eh bien, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc la référence est toi-même. Donc l'amour de soi, se reconnecter à nos valeurs, se reconnecter à nos ressources, à nos capacités, pour éveiller une chose très simple. Chelek Elohim, encore enseigné dans notre Torah, Chelek Elohim, c'est une parcelle d'Hachem. Eh bien oui, nous sommes tous, j'espère que vous en êtes convaincus, en tout cas c'est une question de croyance. La mienne et celle que nous enseignent nos sages est que nous sommes faits à l'image d'Hachem et que nous avons tous en nous-mêmes une étincelle divine. Donc à partir du moment où nous arrivons à retomber entre guillemets amoureux de nous, sans bien sûr, sans gahava, sans prétention, sans orgueil, avec simplicité, avec tout simplement la mida de base, la mesure, le trait de caractère fondamental qui est l'humilité, qui n'empêche pas évidemment de développer l'amour de soi. Il n'y a que des combinaisons. Pour certains des oppositions, mais pour ceux qui construisent des combinaisons, eh bien, je vous propose d'éveiller l'amour de vous pour mieux aimer l'autre. Et qui dit s'aimer, qui dit aimer l'autre, dit aimer la puissance cosmique, aimer Hachem d'un amour vrai. Comment pourrait-on l'aimer, mais ne pas s'aimer et ne pas aimer les autres ? C'est, à mon sens, impossible. Vous me direz, une question de croyance, libre à vous, évidemment. Donc, avec cette reconnexion à la force cosmique, à cette force infinie qui nous donne cet amour, eh bien, qu'est-ce que j'éveille ? L'émotion opposée à la peur, l'émotion de la joie. Voilà pour la première clé. La deuxième clé proposée, elle est directement liée à la précédente. C'est le jugement positif. Comme nous l'enseigne la Mishnah,
tu jugeras ton prochain, tu ne jugeras pas, pardon, ton prochain avant d'être à sa place. Être à la place de l'autre. Alors physiquement, ça peut être possible, mais fondamentalement, est-ce possible d'avoir son histoire, d'avoir ses goûts, d'avoir ses envies, d'avoir son code génétique? Pour ma part, cela me semble quasi impossible. Donc, parti de cet enseignement-là, nous ne pourrions pas juger. Et qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Nous faisons que juger. Donc, une deuxième Mishnah nous enseigne qu'il faut non seulement, comme indiqué au départ, aimer l'autre comme soi-même, mais aussi de juger l'autre avec bienveillance. Aimer le prochain et le juger avec bienveillance. Donc, le jugement positif. Donc, à partir du moment où vous jugez positivement, où je juge positivement, nous avons peut-être des chances d'avoir un miroir, d'avoir un reflet dans les yeux de nos proches, au lieu de les bombarder de reproches, eh bien peut-être les bombarder de signes de reconnaissance positifs, les bombarder de positivité, d'amour, d'empathie gratuite. Pour l'empathie, donc la compréhension de l'autre, de ses sentiments, l'auto-empathie, se comprendre, est un préambule fondamental. Donc à partir du moment où nous jugeons positivement, que se passe-t-il? Nous trouvons du bien dans chaque chose. Et oui, c'est la porte ouverte au fameux move de la pensée positive. Donc, trouvez toujours le bon. Donc, la deuxième clé, le jugement positif, la vision positive. Qu'est-ce qu'elle va éveiller, cette vision positive? Elle va éveiller l'espoir. Donc, la combinaison de ces deux clés, l'amour qui génère la joie, le jugement positif, la vision positive qui génère l'espoir, cette combinaison permet de sentir la puissance en nous, la confiance absolue en nous, en l'autre, en l'univers, en la volonté de notre Créateur. Et oui, il est aussi indiqué dans la Mishnah, Hachem Oz leamo iten Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem donne la puissance à son peuple. Hachem bénit son peuple dans la paix. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à me dire, mais pourquoi? Mais d'abord, la puissance, c'est après la paix. Mais d'abord, on est en paix, et puis après, on a un sentiment de puissance. Eh ben non, c'est pas ce que veut nous enseigner notre Créateur, notre Père à tous. C'est exactement l'inverse. Il nous a donné un pouvoir, une volonté. Donc, prenons force, prenons courage, en sachant que c'est lui qui le donne. Donc, de se le rappeler, de l'appeler pour optimiser nos forces. Et à partir du moment où nous avons établi cette connexion, eh bien, nous avons la bénédiction pour la paix. La paix, l'équilibre pour son bonheur, l'équilibre pour sa santé à tout point de vue. Donc, je vous propose de passer un petit point technique, pratique. Ce que je vous propose, c'est une technique, je n'ai rien inventé, mais de vous la simplifier, de vous l'annoncer d'une manière claire et simple. Stop! Arrêtons-nous. Arrêt sur image. Nous avons toutes les raisons du monde de courir. Toutes les raisons du monde de courir. Mais se stopper, prendre du recul, permet de se reconditionner, de sortir, écoutez-moi bien, du pilotage automatique. Et oui, nous sommes conditionnés par nos vies, par notre histoire, par notre culture, par notre éducation, par notre religiosité, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que je veux aller sur le point positif du Hémet. Et oui, la Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est le Hémet, c'est la vérité absolue. Preuve en est, c'est tout simple. Toutes les civilisations tirent leur base de la Torah, que ce soit les civilisations démocratiques, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les religions monothéistes. Tout prend sa source
au sein du Hémet. Donc c'est un code de vie. C'est le plan, entre guillemets, d'Hachem pour la création et il nous l'a confié, non seulement pour nous bonifier, mais pour réparer, entre guillemets, son monde. C'est un vaste sujet. Donc pour revenir à la technique, je m'emballe parce que c'est tellement un sujet passionnant. Mais voilà, je me recentre. Pour revenir à la technique, je vous propose, pour couper du pilotage automatique, d'activer le coupe-circuit pour revenir en pilotage manuel. Alors, comment faire? Première chose, premier point, s'isoler, mais s'isoler réellement. Couper son téléphone. Et oui, cette technologie qui est un outil extraordinaire, qui a tendance à nous utiliser. Et oui, la technologie est l'outil absolu pour la surconsommation, se créer des besoins, des inquiétudes, des angoisses, le trafic du conscient, du subconscient. Bref, je veux pas aller sur une théorie du complot. Il y a beaucoup de bon dans la technologie, mais quand elle nous utilise au lieu que nous l'utilisions, là, ça peut créer un vrai problème de sommeil. Par exemple, FOMO, Fear of Missing Out, c'est une nouveauté, une nouvelle maladie de la jeunesse, la peur de manquer un événement, une information, la surconnexion qui fait que on se connecte à tout sauf à l'essentiel, sauf à soi et sauf à Hachem. Donc, première chose, si vous pouvez 5, 10, 15 ou 30 minutes par jour, coupez votre téléphone, vous mettez en mode avion pour vraiment décoller vers vous-même et vers les sphères supérieures. Donc, en pratique, s'isoler, se projeter une image apaisante, une image qui va éveiller en nous le bon. Par exemple, la photo d'un tzaddik qui nous est cher. Par exemple, un animal que nous aimons. Pour moi, c'est le dauphin, par exemple. J'adore le dauphin. Je pense pas être le seul. Ça peut être plein d'autres animaux. La nature, la création, bref, tout ce qui est sain. Donc, deuxième chose pour s'isoler. Ensuite, et c'est encore, vous allez me dire, fondamental, il se répète, c'est évident, il se répète. Et oui, respirez profondément pour trouver du calme, la fameuse cohérence cardiaque ou alors la cohérence psychocardiaque, mettre en rapport les battements de notre cœur et l'énergie électrique que nous fabriquons dans nos cerveaux et descendre un peu de fréquence pour éviter d'être en instinct de survie constamment. Donc respirer, s'isoler, projeter une image pour avoir du recul sur soi. Et oui, s'observer, s'entendre, entendre sa voix intérieure. Attention, alerte, attention au côté obscur, au côté négatif. Focaliser que sur le positif. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le tyran intérieur, comme je disais tout à l'heure, est surpuissant. Ne lui laissez pas de place. Tout ce qui est cum-gum, tout ce qui est noir, tout ce qui est angoissant, qui est stressant, non, c'est pas bon. Ne focalisez que sur les bonnes choses. Et il suffit de creuser un petit peu et nous en trouverons tous. Tout simplement, si vous m'entendez, c'est que vous vivez. Eh bien moi aussi, malade ou pas malade, nous vivons. Eh bien c'est déjà un miracle en soi. Donc ensuite, une fois que vous êtes isolé, que vous avez fait ce petit recul et que vous écoutez votre voix intérieure positive, la voix intérieure qui est notre Neshama tout simplement, qui est connectée au monde supérieur jusqu'au Kisei Kavod, le trône céleste, comme nous l'enseignent nos sages. Eh bien à partir de là, il vaut le coup de se poser des questions de sens. Comment je me sens, par exemple? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quel est mon besoin essentiel insatisfait? Quel est mon besoin qui n'est pas nourri? Attention aux besoins cachés derrière un autre. On parle de besoins essentiels, besoins primaires, de se réaliser, d'exister, de reconnaissance. Bref, vous pouvez étudier la pyramide de Maslow, par exemple. Il y a plusieurs modèles qui reprennent les principaux besoins. Donc, à partir de là, j'ai un choix ou alors j'ai un dilemme.
Parce que le dilemme n'est pas un choix, c'est un choix conditionné qui est une obligation de choisir entre deux propositions opposées. Donc, je me dis, j'ai peur, j'ai pas peur, je me laisse contrôler, je me laisse pas contrôler. Non, 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 non. Je vous propose de rêver du troisième choix, de votre troisième choix. Chacun aura le sien. Le mien, de troisième choix, c'est de me dire, oui, j'ai perçu, oui, j'ai exprimé mon émotion, cette peur. Alors l'exprimer, je fais une petite parenthèse, ça peut être se l'exprimer par écrit, ça peut être se parler, mais certains vont penser qu'ils deviennent fous. Eh bien non. Ça peut être aussi de l'exprimer à un ami bienveillant. Un ami bienveillant qui saura vous écouter, qui saura avoir une écoute active, vous poser des questions, être en réel climat d'empathie. À partir de là, on peut comprendre son besoin insatisfait, le verbaliser. C'est le début vers la régulation, c'est le début de la maîtrise de cette peur pour la transformation. Donc à partir de tout cela, vous allez me dire oui, c'est très théorique. Et oui, c'est très théorique. Même si je vous ai développé quelques points pratiques. Alors, s'il y en a un qui mérite d'être vraiment développé, c'est la méditation. À partir de ce moment-là où vous êtes isolé, vous êtes posé des questions, eh bien là, la méditation, mais qu'est-ce que c'est la méditation? Mais c'est la prière. Ça fait des millénaires que nous avons la prière. Elle est codifiée grâce au savoir de tous nos grandes sadikim. Mais réciter des prières sans les comprendre, c'est bien, c'est un bon départ. Mais progresser chaque jour, essayer de comprendre un peu mieux, c'est peut-être encore mieux. Maintenant, je ne vous parle pas de cela, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas un professeur ni un enseignant, juste un coach, juste un être humain qui veut vous partager. La méditation, c'est, comme nous l'enseignent beaucoup de tzadikim et des contemporains et d'autres moins contemporains, comme Rabbi Nachman de Breslev, c'est parler à Hachem. Alors, il y a un préambule à cela, c'est se parler à soi-même, s'écouter soi-même, se comprendre soi-même pour faire le point et le tov, le bon et le moins bon qui ne demande pas une punition mais qui demande à s'améliorer en toute humilité, tout simplement. Et bien une fois qu'on équilibre cette communication, là on peut lui parler réellement, on peut déverser notre cœur, on peut ressentir, oui, ressentir un écho. J'appelle cet écho la mise à jour quotidienne de notre propre programme. C'est s'équilibrer. Et il viendra du sourire, quelquefois des pleurs. Et oui, les pleurs, ça peut permettre d'évacuer. Ça peut permettre de mieux se sentir. Et puis les pleurs, on dit aussi, on pleure de rire. Mort de rire, comme le disent certains, j'aime pas mort de rire, mais bon, pleure de rire, mais c'est fondamental d'exprimer, de s'exprimer tout cela. Ceux qui n'arrivent plus à pleurer ou à rire sont les premiers qui ont besoin d'aide. Aidez-les, et la providence nous aidera. Donc, il s'agirait, par rapport à la prière, bien sûr, de prier pour nos besoins, pour tout ce dont nous rêvons, pour tous nos proches, pour notre santé, mais peut-être pas uniquement. Peut-être, et l'essentiel est peut-être là, prier pour devenir meilleur, pour soi. Mais quand je dis soi, c'est soi en relation avec la conscience universelle. Et oui, nous sommes tout et rien. Rien, j'aime pas du tout, mais c'est pour nous remettre à notre place, une goutte dans l'océan, ce n'est pas rien, mais tout. Nous sommes aussi un monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes quelque part un maillon d'une grande chaîne. Un maillon se casse et la chaîne ne fonctionne plus. Donc, nous sommes tous responsables les uns des autres. Donc, ça nous permet de nous remettre à notre place et de viser une certaine satisfaction qui éveille la joie. Et pour terminer, d'assumer notre mission.
de bien la chercher et de la trouver et de la faire évoluer. Rien n'est arrêté. Voilà. Par rapport à la prière, à la méditation, ceux qui doutent de leurs effets médicaux, entre guillemets, renseignez-vous sur l'épigénétique. Renseignez-vous sur la psychoneuroimmunologie. Ce sont des sciences médicales très actuelles. Et le Rambam, il y a presque 900 ans, développait déjà la puissance, l'intérêt des comportements positifs, du bien-être pour l'équilibre de sa santé. Voilà. Pour clôturer, j'aimerais développer encore un petit point de technique. C'est l'expression de notre gratitude. Dire merci, c'est ce qui éveille notre esprit et qui est quelque part une vague pour nous emmener vers l'émerveillement. Et oui, la capacité d'émerveillement devant la création, devant ce que nous sommes, devant ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Ça nous permet d'agir, ça nous permet de réagir, d'avoir des actions, et chaque action génère un bénéfice. Donc voilà, je vous propose de travailler sur des actions pratiques, psychologiques, physiques, qui vont générer un bénéfice. Pour terminer, j'aimerais citer encore un petit passouk, c'est le préambule avant de lire les Pirkei Avot, qui dit Kol ha'am tzadikim, en substance, nous sommes tous, tout le peuple sont des tzadikim, sont des justes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a des gens très mauvais, il y a des bandits, il y a des tueurs, il y a des gens qui font beaucoup de mal. Eh bien, même chez eux, la potentialité est positive. Donc, cherchons notre plein potentiel, cherchons à nous prendre en main pour que nous puissions être fiers de nous, que nous puissions activer nos clés en toute autonomie pour être les représentants de la création, parce que nous avons une vie à créer, à recréer, à nous mettre à jour et à ne plus être asservis par tout notre environnement relativement nocif, où il y a beaucoup de bons. Je vous ai dit d'aller sur le bon, mais on est harcelés par des choses négatives. Eh bien, pour les fuir, à nous de créer notre vie, de créer notre réalité. J'aimerais finir par une petite histoire, une parabole. C'est l'histoire de deux pauvres extrêmement pauvres, qui pendant des années, se retrouvaient chaque soir, chacun mendiait de son côté, réunissaient quelques pièces ou quelques miches de pain, et tous les soirs, ils se retrouvaient pour manger ensemble. Eh bien, un jour, ces deux pauvres, que nous allons appeler Jojo et Maurice, par exemple, eh bien, un jour, ces deux pauvres se retrouvent, et catastrophe. C'est la première fois qu'ils ne trouvent rien. Pas un bout de pain, pas une olive, rien à manger. Que se passe-t-il? Maurice pleure, et Jojo sourit. Jojo rigole. Maurice lui dit, mais tu te fous de moi? Mais on va mourir, on n'a rien à manger. Que lui répond Jojo? Il lui dit, mais il me reste quelque chose, j'ai faim. J'ai cette notion, j'ai cette sensation de faim. Donc si j'ai faim, c'est que je vis. Et si je vis, merci bon Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Jojo prend la main de Maurice et il commence à chanter, il commence à danser. Et il emmène Maurice dans son univers. Vous allez me dire, oui c'est beau, oui non mais c'est beau, mais c'est pas ça qui les a sauvés. Ça a été le déclencheur, ça a été le tilt. Que s'est-il passé? Eh bien, le notable de la ville, qui passait par là, était très intrigué. Il avait l'habitude de les voir tous les jours mendier, quémander, et il en avait marre. Et puis ce jour-là, il était très mauvaise humeur, donc il n'avait pas envie d'aider, alors que c'était un grand sadique. Eh bien, quand il a entendu tout ça, ça a éveillé en lui sa miséricorde, mais pas envers Jojo, ni envers Maurice, c'est envers lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis bête, je suis de mauvaise humeur, je suis un vrai gum-gum, j'en ai marre de la vie, et je me plains, et personne m'aime, mais regarde ces deux-là. Il est allé les voir, les inviter chez lui, leur a offert non seulement à manger, non seulement des habits, mais surtout, il leur a dit merci.
merci pour cette leçon de vie. Et depuis, ce notable a repris goût à la vie. Il s'est dit comment garder la sensation de faim permet de se sentir en vie, à plus forte raison, avec tout ce que j'ai la chance de vivre. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Bracha ve'atzlacha. Et à bientôt pour une prochaine. Si vous avez des suggestions, j'ai un autre thème qui est dans les starting blocks, qui est celui de la colère. Un thème très important qui nous touche à tous. Et je voulais juste, voilà, j'ai un petit texte, mais ça, c'est une gourmandise, c'est pas grave. Ceux qui écoutent jusqu'au bout, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. Merci beaucoup de votre attention. Je voudrais terminer par extrait du Secret des âmes de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit qu'on ne devient juste, donc tzaddik, qu'à force de travail, de peine et de courage pendant des jours et des années, en évitant de se laisser déstabiliser. Je lis textuellement son texte. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois le meilleur du meilleur. À bientôt. Rak the best. Bracha v'atzlacha.